Organiser un mariage de luxe ne s'improvise pas. Et pourtant, certaines erreurs peuvent vous coûter très cher. Aujourd'hui, on va dire les choses sans filtre. Bienvenue dans les prestataires d'exception. J'ai le plaisir de recevoir Nabil du domaine des Rois, un lieu exceptionnel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de nous recevoir, Je Julio. suis vraiment, mais vraiment heureux de te voir. Épaté en tout cas par l'idée, première chose, d'aujourd'hui de pouvoir s'exprimer aussi en tant que prestataire. C'est une grande nouveauté et on le sait que tu as toujours été pionnier dans pas mal de choses et c'est pour ça que nous sommes encore là présents ensemble, à travailler ensemble depuis toutes ces années. En tout cas, merci Totalement. Julio aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter un petit peu, dire ce que tu fais? Pour ma part, donc, je suis né dans une famille, on va dire, on a grandi dans l'événementiel. Et moi, j'ai tout appris auprès de mon grand frère Driss, que tu connais, Ouais, qui m'a tout effectivement. enseigné quand j'étais jeune. Totalement. Pour notre famille, en réalité, on a déjà grandi dans l'événementiel pur que du corporate. On a fait des défilés, on a fait des salons, des stands, etc. Donc, sur l'île de France, mais aussi à l'international. Et on a un petit peu appris à voir le monde différemment. Le corporate, c'est très exigeant, c'est très timé, très professionnel du coup. Mhm. Et donc là, nous, on a appris notre métier de ce côté-là. Notre chance, c'est qu'on a vu des lieux s'embellir en peu de temps et on a vu des événements se dérouler en peu de temps. On a un regard un petit peu différent sur, on va dire, sur l'événementiel. Puis, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas avoir notre espace de réception. Totalement. Simplement. Et donc, ça a commencé, si tu emmènes des dates, 2006, on était déjà dans l'événementiel. Ça fait maintenant 20 ans, j'étais 20 ans quand très même, hein. jeune. Franchement, c'est fou, hein. Ça va très, très vite. Ça va vraiment super vite. Wow. Et en 2008-2009, donc on a eu notre premier établissement sur lequel on a travaillé. Ça s'appelait à l'époque, c'était à Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ça s'appelait la salle 91. Ok, ouais. Donc on a fait pas mal. Oui, parce qu'effectivement, commencé. aujourd'hui, en fait, ce qui est bien avec, Ouais. avec vous, c'est qu'il y a une évolution. Absolument. Dans les salles, dans les lieux de réception, il y a une évolution qui est faite. Commence dans un petit truc, ça grandit, parce qu'en fait, on va dire d'être quand même pionnier dans le secteur, parce qu'on est dans le secteur du 91. On va dire on a démocratisé certaines choses Totalement. qui étaient un petit peu vues comme peut-être d'un mauvais regard, je dirais, où les gens étaient trop humbles à l'époque, j'en sais rien. Ouais, oui, Mais en tout cas, le bling-bling, en fait, Ouais. ça a été, c'était très mal vu. On voulait pas s'exposer. Et moi, je suis une génération qui a grandi avec, donc, qui a vu Facebook arriver, Totalement. Ouais. qui a vu les réseaux sociaux arriver. Ouais. Et on était déjà dans le milieu. Donc, on voyait des choses qui se passaient ailleurs et on s'en inspirait comme tout le monde. Donc, dans d'autres lieux internationaux. Et donc, on s'est inspiré un petit peu de toutes ces choses. Donc, il y a eu en tout cas la salle 91, mais là où on va dire on a grandi, on a commencé à ressentir ce plaisir incroyable de travailler dans ce monde-là, c'est de recevoir aussi différentes communautés Ouais. dans cette France cosmopolitaine. Totalement. On a ouvert l'établissement qui s'appelle le Voilier 91 Alors premier là, temps. Et là, le c'est Voilier 91, incroyable. effectivement. En fait, quand j'ai vu cette salle, je me suis dit, mais ils ont pensé à quoi? Comment tu peux nous un truc Voilier 91, t'as l'impression vraiment que t'es dans un voilier, un bateau. C'est de la un folie, cette salle. condensé d'idées, C'est de concepts, incroyable. effectivement. Waouh, Oui. ça c'est. On s'est lâché, on va dire ça Ah, comme mais ça. clairement. On s'est lâché, on se posait toutes les questions. Est-ce Ouais. que vraiment les gens vont accrocher sur un grand lieu aussi grand pour moi, pour Ouais. nous, mais aussi avec toutes ces idées un peu novatrices, avec, j'ai parlé de ton cadre, l'entrée de la voiture dans la salle. Mais c'est incroyable. Effectivement. Donc aujourd'hui, on parle quand même de 2013, Ouais. donc ça remonte. Ça remonte quand même 2013. 2013, la possibilité de faire entrer la voiture dans une salle, mais pas seulement juste quelque chose de matériel, ça a été aussi une mise en scène. Ouais, mise ça a en scène, été vous apportez quelque chose. un- Vous faites d'ailleurs les un spot, premiers, quoi. justement, Exactement, avoir on a été fait pionniers, ça. tout Mais simplement. clairement, clairement, les entrées en salle. et c'est Aujourd'hui, il y a pas, des mariés qui veulent justement, ils veulent ça. l'idée est venue de quoi, tout simplement? En fait, on s'est dit, mais écoutez, ok, le mariage, c'est le jour de la demoiselle, Bien sûr, ouais, de bah oui. madame. Mais on s'est dit, mais le garçon n'a pas son petit moment, en fait. C'est vrai, Et totalement. on s'est Bien dit, sûr. pourquoi pas avoir une entrée un peu masculine Ouais, dans cet environnement-là, sans oublier que tout le reste de la soirée, bien sûr, Bien tout sûr, est équilibré, bien sûr, mais qu'on ait un petit moment foufou, où Ouais, le garçon ouais, ouais. pourrait justement montrer ce Ce véhicule, véhicule et tout ça, descendre avec non, mais c'est madame magnifique. à l'intérieur de la salle. Bien sûr, ce concept-là plaît à une catégorie de personnes, Bien sûr, mais totalement. on peut très bien se marier au Voilier 80 sans vouloir rentrer en Enfin, voiture, on est on peut bien rentrer d'accord, humblement, effectivement. on peut rentrer avec grande classe, on peut faire même un côté très féerique, mais on va dire les idées partaient de là. Et puis Voilà. après, C'est parti. on a évolué. Donc on a été aussi
pionniers sur les grands escaliers. C'est Effectivement. le premier grand escalier Parce qui qu'il y, a été il y avait posé dans la aussi, salle. dans la salle, parce que là, t'as aussi, après, il y avait aussi la verrière, il me semble. En tout cas, ça a Ça se suivi suit, exactement. Mais c'est ça. aujourd'hui, il n'y a pas de salle, on va dire, incontournable sans qu'il y ait un grand escalier dedans. Et donc, Bah, alors bien que sûr. nous, c'était à ces moments-là, date peut-être de 2014-2015. Il y a aussi plein de choses, on peut en parler pendant des heures, mais l'objectif, en tout cas, pour me présenter, c'est que nous, on aime les nouvelles choses, Ouais. on aime apporter des idées, démocratiser certaines choses pour créer en quelque sorte une atmosphère, créer on va dire une expérience, je dirais même pour vos invités, Ouais. mais pas que ça soit juste 4 murs, plafond, Ouais. un sol, puis que passe sans qu'on ait une conception particulière de l'événement, qu'il n'y ait pas de mise en scène, qu'il n'y ait pas de Oui, non, mais scénarisation. C'est vraiment cette idée que nous, aujourd'hui, on a choisi de défendre et d'améliorer, si on Ouais. peut encore. Et donc après, il y a eu la Verrière 91 et d'autres établissements, peu importe. Et Oui. aujourd'hui, ça finit au domaine des rois. Et le domaine des rois, Justement, voilà. le domaine du roi. Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je te disais ce qui est bien avec Mhm. vous, c'est que cette évolution-là. Et en fait, moi, cette évolution-là, je l'ai vue à travers. Donc, en fait, j'ai C'est vu ce vrai, côté-là. c'est vrai, C'est-à-dire les c'est vrai. premières salles, donc ça fait longtemps. Donc, en fait, quand je vois ça, je me dis, c'est magnifique parce que vous reposez pas sur vos lauriers. Parce que j'aurais pu dire quoi? J'ai une salle qui tourne, je reste sur une salle. Les idées évoluent. Donc Ouais. aujourd'hui, ce qui plaisait il y a 10 ans, ce qui plaisait il y a 15 ans, n'est plus à goût du jour. Donc il faut évoluer. Donc aujourd'hui, comment un prestataire d'exception, rester posé là avec ses acquis, ne pas chercher à produire de la nouveauté, n'est pas un prestataire d'exception. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est comme si toi, tu as acheté ta première voiture en tant que loueur ou qu'un traiteur Ouais. a acheté une vaisselle il y a 10 ans et puis continue à l'exposer, peu importe ce qu'on lui propose. Non, il faut évoluer avec son temps. Et les gens aujourd'hui aiment certaines choses que nous, on développe. Si nous, on s'inspire de certains grands lieux qui sont certains en Russie, d'autres aux États-Unis, d'autres en Allemagne, etc. Et ces lieux-là nous ont permis, nous, d'avoir, on va dire, on était bouche bée devant ces lieux, choqués, étonnés, mais on s'est dit, mais c'est sûr qu'il Ah nous non, faut ça en mais Ile-de-France. vous avez fait des trucs Et incroyables. Moi, quand je parle justement au niveau du domaine des rois, rien que le nom, j'aimerais juste. Comment tu l'as trouvé? Le domaine du roi, c'est un mot fort quand même. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent domaine du roi, ah ouais. Et quand on va voir effectivement ce ah ouais, on l'a. effectivement. Donc il C'est faut waouh. aller marquer les esprits par le nom, Ouais, mais il fallait que l'établissement soit à la hauteur. exactement. Donc aujourd'hui, on s'acharne, on travaille, on continue à travailler pour l'évolution de ce lieu qu'on a choisi aujourd'hui de ne pas surexposer sur les réseaux. Totalement. Donc on le garde privilégié, on est très discret d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de rois qui viennent se marier chez nous. C'est Et ce qui c'est fait, ça. c'est ce qui fait aussi un lieu d'exception, clairement. C'est ça. Absolument, Julio, C'est ça. absolument. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que tu as la partie domaine, quand tu arrives, c'est super beau, super spacieux et tout. Tu as une bâtisse qui est incroyable. Vous êtes parti chercher où cette inspiration de cette bâtisse qui, juste quand tu arrives, tu fais voir, en fait, tu peux pas parler. Exact. Tu veux dire, waouh. C'est ce qu'on voulait. Je Ça suis vient d'où, très, cette- très, très content, en tout cas, Mais- Julio, que ça t'apporte en tout cas mais cette, c'est fou. cette impression. En tout cas, c'est l'impression qu'on recherche auprès Ouais. de nos clients aujourd'hui, qui sont rois. Donc, ça vient aussi de ce respect aussi du client. Aujourd'hui, on veut remettre le client à sa place. On veut lui donner ce pouvoir. On veut lui permettre aujourd'hui de vivre son expérience comme il l'imaginait, mais surtout comme il le mérite. Bah, surtout, comme je te parlais tout à l'heure d'évolution, ce qui est bien, c'est qu'on est parti de salles de réception. Bah là, tu arrives quand même à un domaine. Ça change. Les mentalités changent aussi. Les mariés, comment ça, Absolument. justement, c'est. Aujourd'hui, les mariés c'est- veulent entendre les chants des oiseaux quand ils prennent un vin d'honneur. Ils Ouais, veulent pas entendre des véhicules qui passent ou parce que ce genre de choses. c'est ça, beaucoup sont dans les zones industrielles et Investir, tout. comme un de mes confrères diront, peut-être qu'ils sont déjà passés ici, ils vous Ouais. diront, mais n'est plus à 1000 euros près. Je suis désolé, parce Totalement. que qui dit mariage d'exception, on va pas se mentir, on parle de certains budgets. Donc Totalement. là, on parle pas de celui qui se marie et qui fait un petit mariage pour honorer sa famille, faire plaisir à son épouse. Mm. Évidemment, on s'adresse pas à ses clients. On pourrait toujours les recevoir, mais Bien sûr. aujourd'hui, on s'adresse à des mariages d'exception. Choisir son lieu, pour moi, c'est la première décision de toute façon qui peut être prise par un marié. Mais totalement, parce que Avant vous êtes tout. vous êtes les premiers. Exactement. Ouais, c'est la première décision. Et- Sans vous, en fait, il ne peut pas avoir un mariage. Et aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale d'un Mais mariage. totalement. Parce que tous les prestataires vont venir s'agripper sur cette colonne-là. J'espère que la colonne vertébrale, elle est solide. Parce que sinon, à un moment donné, on sera en déséquilibre, c'est sûr et certain. Lorsqu'on choisit un lieu, en tout cas comme le domaine des rois, nous, on a pensé plutôt fonctionnalité plus domaine. Parce qu'aujourd'hui, des domaines, il y en a. Il y en Des a. beaux cadres. On peut pense. parler du waouh que vous avez obtenu en visitant le domaine des rois. Ouais. Il y a des lieux, on est en France quand même. On est Bien en sûr. Ile-de-France. Il y a Donc, des beaux des lieux, hein. lieux, il y en a. Il y en a qui sont extraordinaire à couper le souffle. Aujourd'hui, on n'est pas venu se comparer ou affronter ces lieux-là. On est venu à apporter, on va dire, notre expérience, Ouais. apporter une certaine fonctionnalité que ces lieux n'ont pas. Carrément. Est-ce que vous voyez la différence? C'est complètement différent. C'est-à-dire, là, on a une salle qui
pourrait recevoir en réalité 700, 800 personnes, mais Oui. qu'on a adapté pour recevoir aux alentours des 450 convives. Qui sort déjà des standards de domaines Des connus, domaines connus. parce que recevoir 450 convives dans un domaine reste une exception. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Mais pas que. On a aussi mis en place un certain confort pour nos invités, par le choix du mobilier, par le choix des chaises, par les espaces de circulation, C'est beau. par les lieux, les espaces que les mariés peuvent avoir pour se changer, sur les sanitaires, mais aussi sur tout ce qu'on ne voit pas, Mm. mais que tous les prestataires d'exception ont besoin. Donc les fonctionnalités. Quand le traiteur arrive, Ouais, donc il a un office traiteur qui est dédié, d'accord. et on a réfléchi comme si on était traiteur nous-mêmes, que ce soit le mobilier, les chambres froides, les fours. Et on n'a pas installé des choses pour les installer Oui. bêtement. Tout a été conçu pour que le traiteur, quand il arrive, il se dise qu'est-ce qu'on est à l'aise ici. Quand on arrive, on regarde le domaine de roi, on a l'impression d'être à la Maison Blanche. Non, mais c'est Ouais. réellement ça. Et là, c'est ce que veulent les gens, je pense. Ah ouais, mais Aujourd'hui, une Rolls-Royce qui passe devant le domaine des rois, écoute. qui est stationnée pour acheter une photo, c'est cohérent. c'est cohérent, Vous voyez ce que je veux totalement. dire? Bien sûr. Un DJ qui vient avec une installation incroyable, la puissance électrique est là. En termes de climatisation, de chauffage, on a Mhm. été à la pointe de la technologie aujourd'hui pour que l'invité soit reçu dans un confort absolu, même en plein été, mais même quand il fait moins 5 degrés. Tu soulèves un point super intéressant. Et donc ça, Et nos important aussi. mariés choisissent quelquefois, et je peux les comprendre, Ouais. tous fait plus ou moins cette erreur, c'est de choisir avec ses yeux ou son cœur. Ouais. Je suis d'accord. Mm. Mais sur un lieu de réception, il faut aussi penser un peu avec sa tête. Quand on essaye d'organiser un événement dans un lieu qui n'est pas du tout compatible avec la culture, avec nos besoins, avec les prestataires qu'on a conviés, à un moment donné, tôt ou tard, il y aura un déséquilibre. Tôt ou tard, il y aura un loupé. Quand on imagine un mariage, il faut l'imaginer et voir si il est possible de l'organiser dans le lieu qu'on a sélectionné. Pas seulement oui. voir des images sur Instagram qui sont magnifiques, faire des captures d'écran de ci, de ça, etc. et ramener tout ça à une wedding planner et lui dire allez, vas-y, fais-moi tout ça. Ouais, non, c'est pas ça. C'est incompatible. Non, c'est Je incompatible. pense à ce genre de choses. Donc Ouais. il faut être réaliste, pragmatique. Quand on visite un lieu, on se pose les bonnes questions. Pour moi, c'est aussi la capacité. Mm. Ça peut être par exemple des mariés qu'on a rencontrés qui se sont limités, on va dire, ils se sont bridés. D'accord. Ils ont réduit leur liste d'invités et ça finit à 200 personnes. Et moi, ça passe. Mais je prends l'exemple d'un autre lieu. Mais les parents sont frustrés parce que les enfants, ils ont bridé ouais. cette liste d'invités. Ils arrivent, ils bookent un lieu de 200 personnes grand max. Grand max. Donc déjà, on est les uns sur les autres. Donc, le Clairement. confort n'y est pas. On arrive à quelques semaines du mariage et les traiteurs vous raconteront des anecdotes et puis on voit 50, 60, 80 personnes qui se rajoutent parce qu'en fait, les parents ne peuvent pas choisir entre des gens qu'ils aiment et des gens qu'ils aiment. Mm. Donc finalement, ces invités arriveront. Donc quand vous choisissez un lieu, pensez à cette marge et pensez aussi que si vous avez l'habitude dans la famille d'organiser un événement de 300 personnes ou de 100 personnes, Ouais. ne vous attendez pas à couper la liste par deux. Ou Mais sinon, vous totalement. allez avoir une mauvaise surprise. Ah oui, non, mais le domaine des rois, c'est un lieu d'exception aussi. Pourquoi? Parce que les mariés peuvent rester sur place. Et Absolument. ça, c'est un truc que je ne trouve pas beaucoup dans les salles classiques. Et je pense que vous avez pensé aussi à ça. Absolument. De Donc, se dire, mais les mariés, ok, c'est un mariage, c'est une chose. Mais de pouvoir séjourner sur place. Et C'est ça, ça. c'est fort. ça permet en tout cas de prolonger la fête, moi je dirais, Totalement. Bah oui. d'avoir une fête après fête. Bah bien sûr, fête après Exactement, fête. Mais c'est très, exactement. très bien pensé, Et ça. puis de se retrouver en famille. Piscine intérieure et tout ça, Absolument, extérieur. absolument. Et l'extérieur, les tout, brunchs c'est aussi. brunch et tout. Waouh, Et puis waouh, aujourd'hui, waouh, on est en waouh. capacité en interne de recevoir, on va dire, le noyau proche, Ouais, mais on a développé des partenariats donc avec le département pour d'accord. pouvoir loger qu'à 150 personnes autour de notre établissement. Mais l'idée, en tout cas, de se retrouver pour un brunch demain, Ouais. c'est quelque chose Bien qui change sûr, un mariage. Après mariage, t'es plus zen, t'es détendu, c'est Ouais. magnifique. Et il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Absolument, Et absolument. votre endroit te donne cette possibilité-là, mais franchement, c'est génial. Absolument. En tout cas, ça a été conçu pour. C'est respectable, vraiment. Merci, Julio. Aujourd'hui, on parle de lieu, réception. Est-ce qu'un mauvais lieu peut ruiner un mariage? Tout à fait. Absolument. Comme je l'ai dit Ouais. tout à l'heure, l'incompatibilité d'un lieu avec ne serait-ce que ses traditions ou des horaires qu'on a peuvent nous limiter. Certains domaines, par exemple, certaines salles ou certains Bien lieux sûr. peuvent fermer très tôt, sauf que nous, on est des fêtards, donc incompatibles. Ça peut être des capacités électriques, ça peut Ouais. être une climatisation dysfonctionnelle, ça peut être tellement de choses. On le voit La beaucoup. liste est très très longue. Pour moi, un lieu, il doit être d'abord vu et conçu en étant opérationnel. Est-il opérationnel? Avant, est-ce qu'il est beau? Oui, c'est Oui, une la chose. beauté, Je suis voilà. quelqu'un qui est admiratif de la Ouais. beauté. Donc, un lieu qui est beau, oui. Mais est-il opérationnel? Et demandez l'avis des prestataires que vous conviez, ils vous en diront beaucoup. Que tu dis, c'est super important parce qu'en fait, on voit, tout est beau, tout est parfait. Les futurs mariés, les mariés d'ailleurs, les futurs mariés, on va dire, ne voient pas Bien sûr, ce qui se fait derrière. bien C'est-à-dire sûr, le avant.
bien sûr. Parce que tu n'as pas juste le lieu, chose d'avoir le lieu et le travail qui est fait en amont. Bien sûr, parce que c'est une plateforme en réalité. Donc, c'est la plateforme qui va recevoir Il y a tout un ce que vous avez gros réfléchi. travail. Nous, on est sur l'amplitude horaire, on sera les premiers à être ouverts et les C'est derniers à ça, justement. fermer. Comme c'est quoi? Ça Donc, représente quoi une journée, en c'est fait? c'est- c'est du non-stop en réalité, Waouh. si on voit. C'est du 24 sur 24, donc un lieu opérationnel tourne 24 heures sur 24 parce qu'une fois que vous avez terminé la fête, tout le staff continue à nettoyer, remettre en Bah, c'est ordre, ça, en fait. C'est faire les que réparations. les Puis le réparations, prochain client arrive et puis le lieu doit être opérationnel pour le suivant. Donc, quand je dis opérationnel, c'est toutes ces choses-là. A-t-il les capacités aujourd'hui de superviser plusieurs événements d'affilée et que c'est pas le vendredi ou le jeudi, le mariage est magnifique et puis celui qui se marie le dimanche, il rentre dans un lieu catastrophique. C'est ça être opérationnel. En exactement. fait, la liste est très très longue Ouais. aujourd'hui. L'expérience d'un lieu, pour moi, c'est une faveur. Donc, il y en a beaucoup qui sautent sur des ouvertures. C'est très bien. On a le côté nouveau. Hmm. Mais sont-ils vraiment du métier? Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont capables d'ouvrir des lieux qui sont magnifiques, mais qui Mhm. ne sont pas du métier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, sans forcément citer nom Non, autre. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, est-ce que c'est pas devenu un petit peu, allez, entre guillemets, une tendance? On se dit, allez, je suis dans tel ou tel domaine, allez, je vais rentrer dans le domaine de mariage, des salles de réception, je vais ouvrir ma salle. Tu Absolument. penses quoi de ça? Parce que les gens, ils sont là, ils sont pas dans ce domaine. Mais- C'est pas ton domaine, mais tu vas ouvrir une salle de réception, un lieu de réception. C'est comme chaque métier. On se rend compte de la difficulté seulement quand on a les pieds dedans. Là, Nos confrères nous c'est disaient ça, très, très, effectivement. très difficile de, Ouais. de sortir de là. L'inconvénient, c'est que le mariage, c'est des engagements qui sont, pour nous, par exemple, Ouais. on signe actuellement sur 2028. Donc aujourd'hui, je ne peux pas abandonner mes mariés dès 2028 parce que je suis fatigué. Donc ce qu'on leur a promis aujourd'hui, on doit le tenir dans 2 ans. Totalement. Et donc ces engagements-là, certains ne sont pas prêts à le vivre. Sacrifier tous ces week-ends, et ça, je pense que vous allez l'entendre et l'entendre et l'entendre, Ah oui, non, mais ça, c'est. à vie. C'est à vie, en fait, c'est pas Ah, mais demain. Surtout que C'est le à lieu, vie. et moi, c'est vrai que c'est un Et poste. une On me salle de disait, mariage, là où on va dire, où ceux qui se lancent dans les lieux de mariage ne se rendent pas compte, Ouais. c'est que on est un peu les gendarmes de l'événement. C'est nous qui prenons la responsabilité réglementaire Ouais. de tous les prestataires, de ce qui peut être fait et ne pas être fait. Mm. Donc si tu maîtrises, tu vas anticiper pas mal de choses Ouais. qui peuvent pas être faites chez toi. Mais si tu ne connais pas et que tu viens et que tu n'as pas mis d'ordre, tu n'as pas mis un cadre, tu n'as pas encadré les gens, tu peux te retrouver avec un établissement qui ferme en quelques mois. Et nos clients, quelquefois, Mhm. ne se rendent pas compte de cette responsabilité que nous, Non, on a. ils se rendent pas C'est-à-dire, compte. à chaque mariage, nous remettons notre droit d'exercer Ouais. et on le reprend seulement quand le mariage est terminé. Donc si, lors de ce mariage, on a un pépin majeur, nous sommes condamnés. Mais totalement. Et pas envie de citer de situations dramatiques, mais on peut passer et on peut penser à ce qui s'est passé en Suisse, tout simplement. Ouais, Et effectivement. donc là, des lieux T'anticipes sur qui n'ont quelque chose pas été où sécurisés, j'allais t'en parler un petit sont peu. pas Voilà, parce que c'est vrai que sécurisés, tu et te puis dis, tout le monde se jette la balle. comment ça se fait que tu Et, vois un et lieu comme nous ça avons cette responsabilité. Ah oui, comment ça se... Parce qu'en fait, il y a des normes quand même. Absolument, absolument. Alors, Mais en Suisse, s'il te plaît, normalement, en Suisse, on ne comprend pas comment est-ce que ça peut arriver, ce genre de choses. ça peut aller très vite, sincèrement. Donc c'est une grosse Donc nous responsabilité avons une d'avoir un lieu. formation, nous, Ouais. si on prend le sujet de l'artifice, auquel je donne une très très grande restriction, c'est pas quelque chose, on travaille avec des pyrotechniciens, on travaille avec des artificiers, des professionnels du métier, on encadre ces choses-là, mais le danger peut arriver en quelques secondes. Bien En sûr. tout cas, nous, on est là pour vraiment rester dans le positif, Ouais. on est là pour veiller que ces choses ne se produisent pas, à surveiller et à encadrer l'événement L'événement. pour que tout se passe convenablement et que tout le monde rentre chez soi en bonne santé. Des fois, on ne parle pas de bonnes choses, mais en tout cas, nous, c'est cette expérience qu'on veut partager avec nos clients, leur permettre de ne pas réfléchir à tout ça, pas avoir toutes ces choses en tête et vraiment de prendre nos responsabilités sur ce Non, mais sujet c'est une très, très et grande d'assurer le bon déroulement. C'est une grosse Mais, responsabilité. Que vous Sur avez. les lieux, effectivement, de salles de mariage, il y a beaucoup... Là, on peut parler ici pendant... Bah, de ah, 3 mais heures, bien on sûr, pourrait mais là, faire, c'est un thème qui est 3 très, très large. épisodes. Mais après, voilà, je sais que c'est un lieu de réception, une salle de mariage, c'est pas important. C'est la première C'est décision. la première décision, il y a des normes à En avoir. réalité, cette décision, elle va vraiment conditionner pour moi Ouais. tout le reste. C'est pour ça que choisir son lieu de réception, c'est pour moi, je ne vais pas dénigrer les autres, pensera la même chose, mais Ok. celle-ci, elle va conditionner quand même l'ensemble de l'événement. Donc, Est-ce que le lieu de réception définit pas aussi la clientèle, on va dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. je pense pas. Aujourd'hui, Ouais. quand on a un rêve, on le prend On le prend? ou bien on prend le temps de le réaliser. Pour ceux qui se marient en 2028, Ouais, bien sûr. par exemple. Donc, ils prennent tout leur temps, mais ils ont un rêve, ils ont envie de le réaliser. Donc, moi, je suis pas dans cette... Le mariage d'exception, Ouais. aujourd'hui,
il est accessible à tous et nous l'avons rendu accessible à tous. Totalement. C'est-à-dire aujourd'hui, on se bat pour rendre ces choses complètement féeriques ou complètement folles. Ouais. On les rend accessibles à nos mariés et ça, c'est permis aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on a difficulté à trouver, en tout cas en Île-de-France. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu l'as. Par l'aide des wedding planners ou Ouais. même en consultant les prestataires, aujourd'hui, on s'entraide tous entre nous pour pouvoir vraiment faire des très bons mariages. Cependant, est-ce que ça sélectionne ou pas? Non, je pense que le lieu en soi est compatible plutôt à une Une communauté communauté qu'une ou à autre. une autre. C'est plus ça mon idée, moi. C'est plus comme ça Je vois que totalement. le tri, plutôt, je dirais, se fait. En fait, après, il se fait Le naturellement. choix, il le se tri. fait naturellement parce que ce lieu est compatible pour telle ou telle chose. Et là où nous, on a été différents, c'est que nos lieux sont conçus pour être compatibles avec la La plupart. plupart des- Et ça, c'est Et ça, vraiment- c'est qui est bien conçu, on va dire. Ouais. Du coup, toi, les réseaux, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on va en reparler un petit peu. Tu dis que tu n'es pas trop réseau, un petit peu. Mais Instagram, Mhm. c'est un domaine de roi. Est-ce Mhm. qu'Instagram, les réseaux sociaux, ça montre la réalité vraiment? Alors, c'est devenu un moyen de recherche, en tout cas. C'est une C'est-à-dire, facilité. alors avant, on allait sur Google pour taper ou chercher un numéro, etc. Aujourd'hui, Instagram, les gens, instinctivement, ils vont dessus pour chercher un photographe, un DJ, etc. Donc, c'est Mhm. devenu un moyen de recherche. Nous, on n'a pas abandonné les réseaux sociaux parce qu'on n'aime pas ce moyen de communication, pas du tout. On a abandonné les réseaux sociaux parce que la surexposition, on ne l'apprécie pas énormément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut donner une certaine intimité à nos mariés. C'est dans cette idée-là. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, montrer à tout va nos mariés sur les réseaux, au risque que leurs images se retrouvent je ne sais où, Ouais. et que ça provoque telle polémique, etc., on veut plus que les visages de nos mariés sont nos mariés. Nous les avons, eux ils savent qu'ils ont fait un mariage chez nous, personne ne le saura d'autre. Et- C'est cette règle, c'est le respect de l'intimité qu'on veut mettre en place. Donc maintenant, je pense que la question est orientée aujourd'hui, est-ce qu'on peut choisir un lieu en regardant Instagram? Je pense que beaucoup se rendent compte que non, que C'est pour si ça on que est justement. fort en bah, communication, aujourd'hui, on peut transformer un lieu, lui donner des grands angles, le rendre beau, le rendre grand, capturer des moments exceptionnels, etc. Mais c'est pas pour autant que le jour de l'événement, le lieu sera le même. Je vais aller encore plus loin. Entre-temps, les lieux changent aussi. Le mobilier évolue. Pour moi, une visite s'impose. Il faut aller voir le Voir, lieu c'est en ça. direct. Et le constat que tu as eu au lieu en visitant le domaine, c'est waouh. C'est ça C'est là-dessus ça. qu'on se base, nous. C'est cette confiance qu'on veut transmettre. Mm. Et c'est ce qu'on vend pour les invités de nos clients. C'est cette Totalement. expérience de... Vous allez voir, quand ils arriveront sur place, ça va être le waouh. C'est waouh. En fait, ouais. C'est l'effet waouh. C'est ça qui est vendu dans notre... En tout cas. Je vais être très clair avec toi. Il y a beaucoup de mariés qui font une erreur sur leur lieu de réception. Mhm. Quelle est cette erreur? Parce que tu me disais tout à l'heure, effectivement, tu parlais chaque communauté, un choix, donc je te parle de lieu, ça peut être dans une zone industrielle, dans un domaine ou autre, mais il y a une erreur que les clients font. On va tous revenir au sujet du budget. Si vous voulez, les lieux ne sont pas du tout transparents sur les frais réels que peut coûter un mariage. Donc il y a beaucoup de tarifs d'appel qui sont complètement maquillés et complètement faux pour attirer des clients. C'est pour ça que les réseaux sociaux, en fait, voilà, c'est... Tu peux voir des on prix, mais voit quand des tu arrives trucs, sur place, il n'y a pas ces prix. Aujourd'hui, on le voit et ça devient de plus en plus comme ça. C'est que tu vas avoir des lieux de réception qui vont te proposer un tarif d'appel, mais avec tout compris. Mais comment est-ce qu'on peut faire comme ça? J'ai le lieu de réception, et vous avez le traiteur, vous avez tout. Mais Il faut sortir les calculettes, oh, soi-même à la maison, faire les bonnes additions et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, je ne suis pas là pour parler des autres. mais totalement, Je bien parle sûr. vraiment mais de ce qui me ce qui me concerne concerne, mais et d'un conseil sûr. que je peux donner à mes futurs mariés. Donc aujourd'hui, quand on vous donne un prix de salle, ne vous arrêtez pas au prix de l'allocation du lieu. Interrogez-vous plutôt sur les extras qu'on pourrait avoir. Ouais. Sont-ils inclus ou non? Sont-ils additionnels ou pas? Ok. Faut-il faire appel à quelqu'un d'autre en plus? En tout cas, aller au bout de l'idée. Y a-t-il des frais d'entretien? Y a-t-il des frais d'usure? Y a-t-il des agents de sécurité à payer? Faut-il payer un droit de bouchon? Oui. Etc. Et les surprises peuvent aller de plus en plus. C'est là-dessus que moi, je demande aux clients de comparer correctement et d'aller au bout de leurs idées. Sinon, il y a des surprises. Effectivement, il y a 2 semaines du mariage, ils se rendent compte qu'il faut payer ceci, payer cela, Ouais, c'est etc. ça. Mais aussi, je voudrais aussi dire, pour ne pas retourner la faute seulement que sur les professionnels, si aux clients de lire convenablement les conditions de vente qu'ils ont signées avec chacun des prestataires, Ouais.
parce que beaucoup de fois, ce n'est que des malentendus. Et du coup, comment tu ferais c'est quoi la différence pour toi entre un mariage classique Mhm. et quelque chose qui est un peu plus haut de gamme? Pour moi, vraiment, le mariage réussi, si on peut le dire ça, ce n'est pas le Plutôt, on plus... parle du lieu, hein, plutôt un lieu Oui, toujours. classique, comme nous dit là, Très vraiment bien. sur la partie lieu, plutôt un lieu classique et un lieu haut de gamme. On va dire. Aujourd'hui, un lieu haut de gamme, c'est des extérieurs, Rolio. Ou bien être sur une adresse d'exception. Si tu ne peux pas être sur une adresse d'exception, c'est-à-dire être sur Paris, Mhm. pour moi, c'est tout de suite un cadre. Ouais, Je n'ai pas d'autres critères. Donc, ceux qui prennent des cadre. lieux emblématiques parisiens, je comprends, c'est normal. Bien sûr. Donc là, tu as choisi l'adresse. Mais si tu ne choisis pas l'adresse, alors choisis le cadre. Là, tu parles sans filtre. C'est ça. Vraiment. Vraiment. Parce que on se dit des fois, on a un lieu d'exception, soi-disant, mais dans une. Alors, pas dans le bon cadre. Mhm, On ne peut absolument. pas parler de lieu d'exception si ce n'est pas dans un bon cadre. En tout cas, on ne peut pas prétendre vouloir organiser un mariage d'exception Ouais. en négligeant un détail aussi important. Ça me fait vraiment plaisir Et ça d'avoir met en valeur un lieu. cet échange avec Aussi, toi. j'ai rajouté un dernier point. Le lieu aujourd'hui pourra mettre en valeur tous les prestataires que vous avez sélectionnés. Mais oui. Mais du coup, un client, oui, comment est-ce qu'il réfléchit au niveau du budget pour le lieu? Il se base sur quoi? C'est généralement pour moi des coups de cœur avant tout. Ouais, Les lieu, faut que budgets ça soit pour moi ouais. sur une salle, effectivement, il y a des barrières de budget qu'on rencontre également. Comme je le dis, certains aujourd'hui, ça a démocratisé par exemple la basse saison. Ouais. Si vous n'avez pas le budget, vous pourrez toujours prendre la même équipe, le même traiteur, Parce le que même c'est vrai que ça, on DJ. n'a pas parlé, mais c'était l'idée d'en parler. Parce qu'on peut avoir un beau lieu d'exception, mais en basse saison, parce que tout le monde veut se marier en été. Vous, c'est compliqué. En fait, un lieu de réception, en fait, un mariage, c'est une fois. Ça veut dire que tout le monde va un samedi en plein été. Mais comment vous gérez ça? C'est plus le cas, je trouve. Ouais, Moi, non, je ça a trouve que c'est changé. plus le cas. Je pense que c'est le Covid qui a fait ça. À partir du Covid, effectivement, Covid. ça nous Là, a là. enseigné qu'il y avait des possibilités. De ce ma- Mais je pense que c'est une idée, c'est une idée qu'on a. Ouais. On est resté fermé là-dessus, que c'était le mariage le week-end. Mais aujourd'hui, pour ma part en tout cas, beaucoup de jeunes se marient un mardi, un Mais lundi, bien sûr. un jeudi. Et c'est exactement le Ah, même non, événement. il y a plein de communautés aujourd'hui. L'exception, Après, c'est c'est un une jeudi. question de communauté aussi. Même pas, même plus en tout cas. Maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai qu'avant, bon, voilà, nous, avec l'expérience, c'est vrai que. Mais là, j'ai les envie gens de dire un mot aux posaient des questions. familles des Dis-moi. mariés. Mais vraiment, Ah ouais? quand les parents parleraient plus aux parents, quand vos enfants viennent vous voir, qui vous disent que j'ai trouvé ce qu'il me faut, mais c'est un jeudi, s'il vous plaît, ne leur mettez pas de frein. Parce que ça sera exactement le même événement, avec les mêmes émotions, ça sera toujours vos enfants. C'est juste vos invités qui vont devoir fournir un tout petit effort supplémentaire pour se réserver ce jour-là et venir dans le mariage de vos enfants. Ne soyez pas le frein, parce que l'autre frein, c'est le budget. Donc, s'ils n'ont pas pu prendre cet établissement-là un samedi soir, c'est que le budget ne leur a pas permis. Mais ils ont trouvé une solution qu'ils vous ont apportée. Aidez-les, soutenez-les et permettez-leur de faire le mariage de leur rêve, tout simplement. Super bon conseil. J'espère que vous avez tous bien entendu ça, futur mariage. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'est un grand plaisir, Rolio. Vous l'avez compris, un mariage réussi, c'est des choix intelligents. Si vous préparez votre mariage, dites-moi votre ville et votre budget en commentaire. Je vous répondrai personnellement. Et on se retrouve au prochain épisode des prestataires d'exception.